Nous poursuivons notre enquête et découvrons qu'une arme illégale se revend parfois dans des circuits on ne peut plus légaux. Rungis, en banlieue parisienne. Ici, pas de fruits ni de légumes. C'est un tout autre marché qui a lieu aujourd'hui. Nous sommes dans ce qui s'appelle une bourse aux armes, une sorte de foire où des collectionneurs exposent leurs propres armes dans le but de les vendre. Ce genre d'événement ouvert à tous est tout à fait légal en France. Et surtout, il y en a énormément. En 2013, on en comptait plus de 320, soit presque une chaque jour. Pour ne pas attirer l'attention, nous filmons à l'aide d'une caméra cachée. En passant de stand en stand, nous comprenons vite que la frontière entre amateurs d'armes et trafiquants est mince. Première découverte, des armes de poing sont en vente libre. Si la plupart des munitions sont peu puissantes, elles n'en demeurent pas moins dangereuses. Le revolver à poudre noire que l'on doit recharger est considéré comme une arme de collection, ne nécessitant ni déclaration ni licence. Et pourtant, selon son vendeur, cette arme est très dangereuse. C'est ça, pendant la guerre de sécession, ils avaient que ça, ils se sont bien tués. D'ici l'immeuble qui est là-bas, oui, je vous conseillerais pas de vous minimum. Il coûte combien? Ça dépend, vous en avez plusieurs prix. J'en ai vendu un ce matin, je l'ai vendu 300 €, ça vaut 150 €, ça vaut 200 je crois. Ça dépend des variétés. Fait étonnant, pour cette somme, il est tout à fait légal de posséder une arme mortelle. En 2009, en Champagne-Ardenne, un homme avoue avoir été l'auteur d'un double meurtre avec son revolver à poudre noire. Plus récemment, en 2012, une jeune femme de 27 ans a été retrouvée morte chez elle à Paris avec cette même arme. Particularité de cette arme de collection, elle nécessite un temps de chargement assez long. Nous prétextons chercher alors une arme plus puissante. Merci, bonne journée. Et continuons notre enquête. Dans un stand un peu plus loin, nous faisons la connaissance de deux clients. Et les révélations qu'ils vont nous faire sont choquantes. Vous êtes dans le coin, vous? C'est la licence, hein? Non. Les deux hommes n'ont aucun permis de détention d'armes. Pourtant, sans aucun complexe, ils nous disent pouvoir se procurer une arme de gros calibre. Ouais, t'inquiète pas, je dis, sûrement je connais plein de gens qui ont acheté comme ça. Dans tous les petits trucs comme ça, c'est vrai, parce que vous avez des millimètres ou n'importe quel calibre, le gars il dit écoute, je te laisse mon numéro de téléphone, quand ça se termine à 4 heures, tu me rappelles, et puis on fait une affaire. J'ai regardé tout à l'heure, il y avait un col là, sur 111, c'était déjà mon plus. Le Colt 1911, un pistolet automatique pour lequel il faut pourtant justifier d'une autorisation de détention. Mais apparemment ici, il est aussi possible d'acheter sous le manteau des armes interdites à la vente libre.